Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier, bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. La semaine passée, on a fini le livre de Daniel et puis la dernière vidéo était un schéma eschatologique pour ainsi dire, comment tout va se passer. Alors j'espère que vous l'avez apprécié. Et puis maintenant, on a plutôt à cœur d'aller dans les petits prophètes pour le moment. On a pensé prendre Osée. Osée. Et puis, c'est qu'il y a beaucoup de richesses dans les petits prophètes. Alors ici, je vais faire un ou deux vidéos qui vont vous donner un prélude, pour ainsi dire, à Osée. Et puis après ça, on va commencer avec le chapitre 1. Mais maintenant, je veux juste vous donner un petit peu d'informations. OK? On commence. La raison qui fait qu'Israël est Israël. Hein? Quand on parle d'Israël, là, c'est unique, c'est exclusif. Alors, qu'est-ce qui fait qu'Israël est Israël? Voici la question qu'on va répondre. Hein? OK, on y va. Et voici un juif, naturellement. Et puis, il y a un petit mot qui apparaît, un petit mot hébreu, ami. Ce petit mot-là veut dire « mon peuple ». Hein? La solution se trouve dans un mot, ami, mon peuple. Israël, c'est le seul peuple que Dieu a dit mon peuple. C'est le seul peuple avec lequel Dieu s'est identifié comme étant son peuple à lui. Alors, c'est ça qui rend Israël précieux, pour ainsi dire, Israël important, et Israël distinctif de toutes les autres nations qui sont autour. Alors, ce seul mot définit Israël, ami, mon peuple. Hein, ici, on voit là. Alors, c'est un verset, bien aimé, c'est un verset dans Osée, tu vois, on va aller dans Osée. Osée 2, verset 23. Tu es mon peuple. On va regarder ce qui entoure ce verset-là. Osée 2, verset 21. Et il arrivera en ce jour-là que j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux, et eux exauceront la terre. Alors, il y a un jour à venir où l'Éternel va exaucer les cieux, puis les cieux exauceront la terre. En d'autres mots, la terre va être dans une bénédiction. Les pluies vont tomber en leur saison. C'est Dieu qui est du ciel qui va bénir la terre. Hein? Les pluies de la dernière saison, pour ainsi dire. Les pluies de la récolte. Hein? L'été est passé, c'est le temps de la récolte, et puis voilà une belle pluie qui vient, et puis qui rend tout vert, pour ainsi dire. La terre est bénie. Osée 2, verset 22. Et la terre exaucera le froment, ça c'est du blé, et le mou, ça c'est le vin ou la bière, et l'huile, et eux exauceront Jisraël. OK? Maintenant, M. Darby, une petite note ici. Jisraël veut dire Dieu s'aime. OK? Alors, c'est un moment, en ce jour-là, c'est un moment futur où la terre va produire au centuple. Hein? Il va y avoir du froment, du mou, de l'huile. Puis eux vont exaucer, pour ainsi dire, Jisraël. Jisraël veut dire Dieu s'aime. En d'autres mots, Dieu maintenant va se servir d'Israël pour bénir la terre. Ce qui veut dire qu'Israël, la semence de Dieu, deviendra la plénitude des bénédictions terrestres. Hein? Israël devient la semence de Dieu. Hein? Et puis, à cause de ceci, les bénédictions terrestres vont arriver à la terre. Mais pas avant que Dieu s'aime Israël, pas avant que Dieu dise « Tu es mon peuple ». C'est seulement à ce moment-là que le millénium va commencer, le règne millénaire. Okay?
Tu es mon peuple. Osée 2, verset 23. Et je la sèmerai pour moi dans le pays. Entre mots, la semence, c'est Israël. Et je la sèmerai pour moi dans le pays. Et je ferai miséricorde à Lo-Rukhama. Maintenant, Lo-Rukhama, Lo veut dire non ou pas de miséricorde. Et je dirai à Lo-Ami, qui veut dire pas ami, à l'autre mot, pas mon peuple. Alors, je vais dire à ceux qui ne sont plus sous ma miséricorde, à ceux duquel maintenant j'appelle Lo-Ami, pas mon peuple, je vais leur dire, à ce moment-là, tu es mon peuple. OK? Je vais leur dire, ami, tu es mon peuple. Et il me dira, mon Dieu. C'est lorsqu'Israël va se tourner vers le Seigneur Jésus, c'est à ce moment-là qu'ils vont être reconnus comme étant mon peuple. Tu es mon peuple. Hein? Alors, le privilège ami, mon peuple. Alors, c'est ce privilège-là qui est un trait distinctif, qui fait qu'Israël est Israël. C'est seulement parce qu'Israël est le peuple de Dieu. C'est seulement parce qu'Israël est ami, mon peuple, que Israël devient particulier, devient non plus comme le reste des nations, il devient un peuple particulier. Hein? Alors, Israël est Israël à cause du nom mon peuple, ami. Maintenant, la prophétie couvre deux grands thèmes. Et voici, le premier thème, c'est le gouvernement de Dieu sur la terre. Okay? La prophétie couvre ça là, complètement. Ça, c'est tout l'Ancien Testament. Le gouvernement de Dieu sur la terre, ça, c'est l'aspect terrestre. Hein? Un peuple terrestre qui va être placé parmi les premières des nations, et puis dont toutes les nations avoisinantes vont se soumettre, pour ainsi dire. Alors, c'est le grand thème de la prophétie de l'Ancien Testament, le gouvernement de Dieu sur la terre. L'autre grand thème de la prophétie, c'est l'Église ou l'Assemblée. Ça, c'est l'aspect, ce qu'on appelle l'aspect céleste. Hein? Alors, tu as deux lignées. Tu as la lignée terrestre, puis tu as la lignée céleste. Il ne faut pas confondre ces lignées-là. Ils sont une est différente de l'autre, complètement différentes l'un de l'autre. Il ne faut jamais les mélanger. Alors, voici le plan de Dieu. Éphésiens 1, verset 10. Alors, c'est Dieu qui s'est proposé en lui-même pour l'administration de la plénitude des temps, savoir de réunir en un toutes choses dans le Christ, les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre. Maintenant, je veux prendre mon petit pointeur ici, là, un instant. Ouais. OK. Alors, c'est Dieu qui s'est proposé. C'est les conseils de Dieu éternel. Alors, Dieu s'est proposé en lui-même pour l'administration de la plénitude des temps. Hein, la plénitude des temps. C'est quoi la plénitude des temps? La plénitude des temps va nous montrer une chose, c'est que Dieu a réuni toutes choses dans le Christ. Ce n'est pas encore arrivé, la plénitude des temps. La plénitude des temps, c'est lorsque les choses qui sont dans le ciel et les choses qui sont dans la terre sont tous réunis dans le Christ Jésus. Okay? Alors, la plénitude des temps, ou bien donc, on peut aussi dire, je pense, la plénitude des dispensations. Il y a des gens qui n'aiment pas les dispensations, mais qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Il y a des dispensations, c'est-à-dire des agissements différents de Dieu dans différentes périodes. Okay? Alors, la terminologie dispensation veut simplement dire différentes périodes où Dieu a agi différemment dans le temps. Okay? Alors, lorsque la plénitude des temps ou la plénitude des dispensations va arriver, hein, ça va être complet, que toutes les dispensations vont être complètes, la plénitude des périodes vont être complètes. Qu'est-ce qui va arriver? Dieu va réunir toutes choses dans le Christ Jésus. C'est beau ça. Dieu va réunir toutes choses dans le Christ Jésus. Ce n'est pas présentement, là, ça doit se produire plus tard. Hein? Le céleste et le terrestre,
hein? Les choses dans les cieux ou les choses sur la terre, réunir toutes choses dans le Christ, dans le Seigneur Jésus. Les deux grands thèmes de la prophétie seront alors accomplis, le céleste et le terrestre dans le Christ, réunis dans le Christ Jésus. Maintenant, quand on parle de terrestre, on parle de la terre et du gouvernement de Dieu sur la terre. Okay? Maintenant, on va trouver un verset dans Deutéronome 32, verset 8. Vous seriez avantagé, je pense, de le souligner dans votre Bible. C'est un verset tellement important. Alors, je lis le verset. « Quand le Très-Haut partageait l'héritage aux nations, et quand il séparait les fils d'Aaron, il établit les limites des peuples selon le nombre des fils d'Israël. » Alors, quand Dieu a séparé les nations, hein, les fils d'Adam, dans cette période-là, Dieu a établi les limites des peuples selon le nombre des fils d'Israël. C'est tout pensé, bien-aimé. C'est tout organisé de Dieu. Ce n'est pas des choses qui arrivent par hasard. Dieu est en contrôle. Hein? Alors, il sépare, il place les nations ici et là, en rapport avec les fils d'Israël. Et le verset suivant, 32,9, « Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple, mon peuple, ami. Hein? Jacob est le lot de son héritage. Hein? Alors, Jacob, c'est le lot de l'héritage de l'Éternel. Entre mots, Israël est l'héritage de l'Éternel. Alors, deux groupes vont apparaître. Les deux groupes sont les peuples, puis qu'on appelle Goïm ou nations païennes. Alors, il va y avoir les Goïm autour d'Israël, puis il va y avoir Israël, cet endroit-là, où Dieu dit « mon peuple ». Alors, tu as mon peuple, Goïm. Les nations païennes vont entourer Israël. On va revenir avec ces expressions-là plus tard. On va probablement aller dans Jérémie, parce que Jérémie, tu vois, Daniel, comment je pourrais dire ça? Daniel s'est occupé du temps des nations. Okay? En autre mot, il s'est occupé, lui, de la statue des 4 bêtes. Son mandat arrête là. Il ne va pas plus loin. C'est Ézéchiel qui va nous emmener, lui, dans le millénium, tout simplement. Mais Ézéchiel, lui, touchera pas. Comment est-ce qu'on pourrait... Il ne touchera pas les bêtes, lui. Il ne touchera pas le temps des nations. Lui, il fait un saut, pour ainsi dire. Il parle d'Israël, il parle des nations, des groupes. Il est rendu dans le millénium, l'établissement du millénium. Maintenant, Jérémie, lui, il va nous parler, lui. Jérémie est appelé au chapitre 1, verset 5, le prophète des nations. C'est intéressant. On va voir pourquoi Jérémie est le prophète des nations. On aurait dit Jérémie est le prophète d'Israël. Mais non, Jérémie est le prophète des nations. On va voir pourquoi. C'est bien important à saisir. OK? Alors, on continue. OK, voici maintenant les limites des peuples. On voit qu'Israël est ici, là. Puis on voit ici au nord, là, un pays bien important, la Turquie. Hein? Donc, probablement, le roi du Nord va sortir de ce territoire-là, ou peut-être la Syrie, mais les deux-là sont au nord d'Israël. L'Iran est beaucoup plus par ici, lui, beaucoup plus loin. Tu as l'Irak, et puis tu as naturellement Jordanie, qui est Ammon, et puis Ammon, les fils de Lot, les 3 fils de Lot, Ammon, et puis Édom, sont là eux autres. Aujourd'hui, on les appelle plus les fils de l'Orient. On les appelle tout simplement Jordanie du Nord, puis Jordanie du Sud. OK? Ici, on voit l'Irak qui est là, Saudi, les Arabes. Alors, ce sont tous des pays arabes, des pays musulmans, qui entourent le petit territoire ici en jaune d'Israël. Mais ces nations-là, Dieu a délimité les nations, les Goïm. Dieu les a délimités selon le nombre des fils d'Israël. N'est-ce pas intéressant? OK, m'en va dans Ézéchiel. Ézéchiel 5, verset 5. Ézéchiel, je ne sais pas si vous vous rappelez Ézéchiel, à un moment donné, il doit faire un petit trou dans le mur.
Puis avec le petit trou dans le mur, il voit toutes les abominations que les prêtres font. Toutes les abominations, le culte à la reine des cieux, les idoles, dans chaque pièce, il y a des idoles. Alors ça, c'est... Ézéchiel nous présente ça. Mais ici, je prends simplement un verset, Ézéchiel 5, verset 5. « Ainsi dit le Seigneur l'Éternel, cette-ci Jérusalem, je l'ai posée au milieu des nations et autour d'elle des pays. » Alors ici, on apprend que c'est l'Éternel qui a posé les nations, puis autour des nations, les pays. Un peu comme Deutéronomie qu'on vient de voir. Maintenant, au verset 6. Jérusalem. « Et sa méchanceté, elle a été rebelle à mes jugements, plus que les nations. » Alors, Israël ou Jérusalem est tombé dans la méchanceté, ils sont rendus rebelles, puis ils vont être jugés à cause de leur rébellion, mais ils sont tellement avancés dans le mal qu'ils font le mal à deux mains, pour ainsi dire. Alors, ils sont plus avancés dans le mal que les nations, les goïms, les nations qui les entourent, les goïms. Ils sont pires que les goïms. Et mes statuts, plus que les pays qui sont autour d'elle. Alors ici, on voit qu'Israël a fait pire, pire que tous les pays qui sont autour d'elle, car ils ont rejeté mes jugements et n'ont point marché dans mes statuts. Pensez-y là. Israël fait pire que les nations avoisinantes. D'ailleurs, on va voir dans Osée plus tard que les 10 tribus, Éphraïm, sous le nom d'Éphraïm ou Israël, ont mal fait. Mais plus tard, on va lire que Juda a fait pire que sa sœur, pour ainsi dire. Alors, Juda, les deux seules tribus, vont faire pire. Qu'est-ce qu'ils vont faire de pire? Bien, finalement, ils vont rejeter le Seigneur Jésus. C'est les deux tribus qui vont rejeter le Seigneur Jésus. Benjamin puis Juda. Les 10 sont dispersés. Ils sont là jusqu'à ce jour, dans le monde, dans les Goïms, pour ainsi dire. Ils sont avec les Goïms. Ils ne savent même pas qui ils sont. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Parce qu'ils ont fait pire que les nations, la conséquence, c'est que Dieu va changer ami, puis Dieu va dire « l'eau ami ». Pas mon peuple. Tout un changement, là, ça, là. C'est tout un changement. Israël va perdre le trait caractéristique qui devrait lui appartenir, ami, mon peuple. Ils vont le perdre. Ils vont le perdre. Maintenant, la question, est-ce que Israël a perdu ce grand privilège, ami, mon peuple? C'est la question. Est-ce qu'ils l'ont perdu? Eh bien, ce n'est pas à moi à répondre. On a posé la question à l'apôtre Paul. Voici ce que l'apôtre Paul dit. Je vais revenir, j'ai fait un... OK, je continue dans Ézéchiel 5.7. Mais tantôt, on s'en vient avec l'apôtre Paul. Ézéchiel 5.7. C'est pourquoi ainsi dit le Seigneur l'Éternel. Parce que, ça c'est la raison, parce que votre turbulence, là, quand tu t'en vas en bateau, puis les vagues, ils frappent le bateau, puis de la turbulence, ou un tremblement de terre, c'est une turbulence. Parce que votre turbulence a été plus grande que celle des nations qui sont autour de vous, parce que vous n'avez point marché dans mes statuts, et n'avez point pratiqué mes ordonnances, et que vous n'avez pas même agi selon le droit établi des nations qui sont autour de vous. Et gardez-moi cette expression-là, bien-aimés. Les droits établis des nations qui sont autour de vous. Les nations ont des lois. Exemple, on ne prend pas la femme de ton frère. Okay? C'est des droits établis, ça. On protège nos enfants. On ne tue pas nos enfants. Ce sont des droits établis des nations. Mais Israël va tout surpasser ceci.
Regardez bien le verset suivant, puis il est sérieux ce verset-là. Verset 10, Ézéchiel 5, verset 10. C'est pourquoi les pères mangeront les fils au milieu de toi. C'est dépasser les normes établies que les nations ont gardées. Les nations ne mangent pas leurs fils. Mais voici qu'Israël va offrir leurs fils à des idoles. Ils mangeront les fils au milieu de toi. Les pères vont manger les fils au milieu de toi. Et les fils mangeront les pères. Et j'exécuterai des jugements sur toi. Je disperserai à tout vent tous tes restes. Alors Dieu dit maintenant, j'interviens. Dieu se doit maintenant d'intervenir. Israël a dépassé la mesure, pour ainsi dire. Dieu a été patient, mais à un moment donné, la coupe est pleine et la coupe de la colère du courroux de Dieu déborde. Et Dieu se doit de juger son peuple. Alors ensuite de ça, Dieu dit, je retirerai mon œil. OK, le verset 11, le verset suivant. C'est pourquoi je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Parce que tu as rendu un peu impur mon sanctuaire. Mon sanctuaire, ça, bien aimé, c'est le temple, hein, par toutes tes choses exécrables et toutes tes abominations. Hein. Moi aussi, je retirerai mon œil. Et il n'aura plus de compassion, l'orukama, plus de compassion, plus de miséricorde. Et moi aussi, je ne t'épargnerai pas. Alors Dieu dit maintenant que le peuple va devenir l'orukama, plus de compensation. Puis Dieu dit, je vais te juger. Mais aussi dit ceci, je retirerai mon œil. Okay? Entre mots, Dieu ne regardera plus vers eux. Hein? C'est une expression. Donc, le jugement va tomber, le cachet ami disparaît, et Dieu retire son œil. Et Israël cesse d'être la prunelle de ses yeux. Tu vois? La prunelle de ses yeux, c'est une expression qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Lorsque le peuple était ami, mon peuple, on se rappelle dans le livre des Nombres, toutes les attaques, le peuple n'avait qu'à crier à Dieu, puis l'Éternel intervenait pour les sauver, parce qu'ils étaient le peuple de Dieu, tout simplement. Ils étaient amis. Puis Dieu les protégeait comme la prunelle, comme tu protèges la prunelle de ton œil. S'il arrive quelque chose, on se protège automatiquement les yeux. Bien, Dieu protégeait son peuple comme s'il était sa prunelle. Ça, c'était vrai dans le passé. Dans le présent, ce ne sera plus le cas. Dieu dit, je vais retirer mon œil. Dieu va laisser aller, pour ainsi dire, le peuple d'Israël. Et puis, mais plus tard, lorsque le peuple sera réétabli, on lit dans Zacharie, je pense que c'est le chapitre 2, que Zacharie maintenant se prépare, sort le cordon pour mesurer Jérusalem, c'est-à-dire que Dieu s'apprête maintenant à bénir Israël. Puis là, le Messie, la gloire est revenue, le Messie est avec Israël à un moment donné, et puis là, Dieu dit, vous êtes de nouveau la prunelle de mes yeux, je vais vous protéger. Alors, ils étaient la prunelle, et ils seront la prunelle. Présentement, ils ne sont pas la prunelle des yeux. Ils ne sont pas la prunelle des yeux de Dieu. Ils ne le sont pas, à cause de leur éloignement, leur égarement, puis leur rébellion. Hein? Alors, l'Éternel ici, Israël cesse d'être la prunelle de ses yeux. L'Éternel la prive de toute protection, sauf dans sa providence, afin de sauvegarder un résidu fidèle. Autre mot, Dieu, je me tiens à l'écart. Dieu dit, je me tiens à l'écart, je me tiens tranquille, je ne m'en mêle plus. Okay, je ne m'en mêle plus. Débrouillez-vous. Les nations vont venir contre vous. Mais je dois dire, la providence de Dieu, ce sont les agissements secrets que Dieu a égard envers Israël afin de sauvegarder ce qu'on appelle un résidu fidèle. Alors Dieu va agir dans sa providence. La meilleure affaire, le meilleur exemple, c'est dans le livre d'Esther. Hein?
on voit Dieu dans sa providence, comment il protège son peuple juif, pour ainsi dire. Mais le nom de Dieu n'est pas mentionné. Alors aujourd'hui, c'est pareil, tu vois. Israël a eu, en 48, il y a eu des guerres en Israël, des guerres de 6 jours ou 11 jours. Les gens disent, ah, regarde, Dieu est avec Israël. Non, non. Dieu, dans sa providence, bien-aimé, dans ses agissements secrets, sauvegarde Israël. Pourquoi? Parce qu'Israël est saint à ses yeux. Absolument pas. Regardez Tel Aviv, hein, avec les parades de gays, 300 000 personnes dernièrement, la semaine passée, je pense. Alors, non, non, c'est pas parce qu'ils sont le peuple de Dieu, parce que Dieu veut se sauvegarder un résidu pieux. Alors, c'est pour ça qu'il protège Israël. Sinon, Israël serait complètement éliminé, mais Dieu a en vue un résidu qui un jour va se tourner vers le Messie pour dire quelles sont ses marques à tes mains. Alors, laissons Dieu agir dans sa providence. Hein? Laissons Dieu agir dans sa providence. Maintenant, là, si je le dis, ce que je vais vous dire, c'est très important. C'est très important de saisir correctement puis de comprendre les conséquences de perdre cette place distinctive et privilégiée qui fut « Ami mon peuple ». Lorsqu'Israël va perdre ce titre, et il l'a perdu, mais il va le retrouver plus tard, mais lorsqu'Israël perd ce titre de « mon peuple », il perd tout, pour ainsi dire. Il perd tout. Puis pour nous, il faut réaliser, il faut comprendre, à la lumière des Écritures, il faut comprendre Israël dans le passé, dans le présent, puis dans le futur. Si on ne fait pas la distinction entre, dans le passé, ami, dans le présent, l'eau ami, pour mon peuple, puis dans le futur, la restauration ami, si on mélange tout ça, là, on va être un malaxeur de boue prophétique, pour ainsi dire. Les gens doivent réaliser que présentement, Israël est sous le gouvernement de Dieu. Okay? Je vais expliquer ceci. Alors, ce manque de discernement spirituel sera à la source de confusion dans l'étude des derniers jours. Quand je parle des derniers jours, c'est vraiment les 75 derniers jours. Okay? Après la grande tribulation, il va y avoir les derniers jours, les 75 jours. Mais si on ne comprend pas la position d'Israël, hein, qu'Israël n'est plus ami, n'est plus mon peuple, on ne peut rien comprendre. Jusqu'au moment où Israël va recevoir de nouveau ce titre distinctif et privilégié, mon peuple. Maintenant, les pères de l'Église. Les gens me disent, on prend notre doctrine des pères de l'Église. Ah oui, tu prends ta doctrine des pères de l'Église? Ah oui, tu lis, tu étudies les pères de l'Église? Ah oui. Ouh. Les pères de l'Église se sont rapidement éloignés des enseignements apostoliques. Hein? Les enseignements apostoliques, Jude nous dit, la foi qui a été une fois enseignée aux saints. Ce n'est pas la foi, la vertu qui nous sauve. C'est la foi enseignée. C'est les enseignements apostoliques qui ont été donnés une fois. On lit ça dans Jude. Il n'y a qu'un chapitre, Jude 1. Okay? Une foi enseignée. Une foi qui a été délivrée. Puis c'est les apôtres qui ont délivré cet enseignement-là, tu vois. Alors, les enseignements apostoliques, les pères de l'Église les ont rapidement balayés, pour ainsi dire. Je dirais même oublier, non. On ne peut pas oublier les enseignements apostoliques. On peut les balayer, par exemple, et dire, ben ça, c'est pas important aujourd'hui. Ça, c'est pas vraiment dans la Bible. Ça, c'est trop. Combien de fois les gens font ça? Ont mis de côté des vérités fondamentales. Paul dit, j'ai enseigné ceci dans toutes les assemblées. Hein? Si quelqu'un veut contester, mais qu'il conteste. Ça finit là. Mais nous, les apôtres, on a toujours enseigné la même chose. Le site d'un Corinthien. Tu vois? Alors, les enseignements apostoliques, pour les pères de l'Église, ils les ont mis de côté. Maintenant, ce qu'ils ont enseigné, c'est que Dieu, ici, voici, là, les pères apostoliques ont enseigné que Dieu en avait fini
avec Israël. Dieu a fini avec Israël. C'est maintenant l'Église qui remplace Israël. Donc, on mit l'Église, pour ainsi dire, terrestre, parce qu'Israël, c'est un peuple terrestre, puis on vole l'Église de tous les enseignements spirituels et toutes les bénédictions spirituelles qui sont dans les lieux célestes, en Christ. Alors, c'est de la confusion totale, tu vois. Dire que Dieu en a fini avec Israël, puis dire que c'est l'Église qui remplace Israël, c'est tout confondre, complètement confondre les Écritures. Puis, bien-aimés, faites attention à cet enseignement-là. Faites bien attention parce qu'il y a plusieurs personnes qui l'enseignent, même à ce jour. Ça a eu sa source dans les pères de l'Église. C'est pour ça que je dis, on ne peut pas se fier aux pères de l'Église. On peut entièrement, 100%, se fier à la doctrine des apôtres, mais pas celle des pères, malheureusement. Aujourd'hui, les enseignants sont multiples qui énoncent les mêmes paroles sous la doctrine de Replacement Theology, la théologie de remplacement. Ça veut tout simplement dire, Dieu a fini avec Israël, c'est l'Église maintenant qui remplit tout. C'est complètement faux, complètement faux. C'est la confusion totale, tu vois, c'est la confusion totale. Alors attention à cet enseignement-là. Dieu n'en a pas fini avec Israël. Hein? C'est là que je m'en viens, je pense, à l'apôtre Paul. Là. Ouais. La question fut posée à l'apôtre Paul. Dieu en a-t-il fini avec Israël? Hein? Comme les pères de l'Église ont enseigné. Mais l'apôtre avait répondu à cette question-là peut-être 50, 60 ans avant les pères de l'Église, tu vois. Alors, c'est comme si Dieu avait déjà prévu ce qui allait arriver, OK? Romains 11, verset 1. La question a été posée à Paul, et Paul dit, « Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? » On a fini avec Israël. Dieu a-t-il rejeté son peuple? Israël, c'est fini maintenant. Qu'ainsi n'advienne. Hey, c'est tout un langage, ça. Puis Paul l'emploie plusieurs fois, ça. Qu'ainsi n'advienne. Hein? Non, ça, on ne peut pas parler de même. Qu'ainsi n'advienne. Dieu n'a pas rejeté son peuple. Dieu a-t-il rejeté? Qu'ainsi n'advienne. Alors là, il va expliquer, l'apôtre Paul, que dans les conseils éternels, les propos éternels de Dieu, Israël sera toujours le peuple de Dieu. Ça ne changera pas. Israël va toujours dans ses conseils être ami, mon peuple. Hein? Les conseils éternels de Dieu vont s'accomplir. Dans le futur, ils vont être de nouveau mon peuple. Okay? Alors, voici maintenant. Voici ce qu'il cite. Romains 11, verset 28. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous les nations. Hein? Et Israël, c'est le seul peuple qui est appelé ennemi de l'Évangile. Pourquoi? Parce qu'ils haïssent l'Évangile, parce que l'Évangile introduit un peuple qui, dans un sens, Dieu fait grâce aux nations. Puis Dieu place les nations dans une position supérieure. Dieu ne place pas les nations comme les maîtres de la terre, mais Dieu place les nations assis dans les lieux célestes avec le Christ Jésus. Hein? Alors, les Juifs, ils ont toujours détesté les nations, sont jaloux des nations, et puis que Dieu fasse maintenant miséricorde aux nations, ça leur monte au nez, un peu comme quand le fils prodigue est revenu, tuons le veau gras. L'autre fils aîné qui représente Israël n'est pas content du tout. Pas content du tout. Il rejette le fait que Dieu, le Père, fasse grâce à des nations qui ont nourri des porceaux. Hein? Pour un Juif, des porceaux, ils ne mangent même pas de porc. C'est aussi simple que ça. Non seulement ils haïssent ce genre d'animal, mais ils n'en mangent même pas. Okay? Alors, mais c'est ça qu'Israël ne peut pas accepter, que Dieu fasse grâce aux nations. Hein? C'est pas juste Israël, dans le millénium, pas dans le millénium, dans la grande tribulation ou dans les derniers temps, c'est pas juste Israël qui va être sauvé. Il va y avoir une multitude des nations. Élam, qui est la Perse, il va y avoir un résidu dans Élam, on lit ça dans Jérémie. Hein? Puis il y a beaucoup d'autres nations qui vont être ajoutées. Égypte,
pareil. Il va y avoir une multitude innombrable des nations qui vont être, pour ainsi dire, sauvées. Comment ça? Bien, le Seigneur Jésus explique que si je vous donner une tasse de café ou avec un morceau de tarte aux pommes à n'importe quel de ces Juifs-là qui sort avec l'Évangile du Royaume, c'est tout ce que j'avais fait à mes serviteurs, les Juifs, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, en soutenant l'Évangile du Royaume, ils sont des croyants, tout simplement. Puis c'est eux qui vont composer la multitude des nations. Maintenant, je dis ceci, l'Occident, qui est l'Ouest, l'Europe, tous les pays qui ont été depuis 2000 ans évangélisés, hein, c'est pas vers eux que les Juifs vont se tourner. Parce que nous, l'Occident, on a eu l'occasion d'être convertis 1001 fois. 1001 fois. Des Bibles, ils en traînent partout. On a des Bibles partout. Mais ce que Dieu va faire, c'est qu'il va donner une énergie d'erreur. Hein? 2 Thessaloniciens dit que Dieu va leur donner une énergie d'erreur pour qu'ils croient au mensonge. Alors, pensez pas qu'il va y avoir une deuxième chance. Une fois que l'enlèvement a eu lieu, oubliez la deuxième chance. Dieu va donner une énergie d'erreur. Tous les pays occidentaux qui ont été sous la bannière de l'Évangile, eux vont devenir les apostats, pour ainsi dire. Okay? Puis Dieu va leur envoyer cette énergie-là de croire au mensonge. Mais l'Évangile va aller où? Va aller dans les ténèbres, bien-aimés. L'Évangile va aller dans les pays arabes, les pays musulmans. Vous ne connaissez pas la grâce de Dieu, hein? Mais la grâce de Dieu va se tourner vers ces pays-là. Elle ne se tournera plus pour l'Occident. Elle va se tourner vers l'Orient. Hein? Alors, en ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, en d'autres mots, l'élection, c'est le choix absolu de Dieu. Dieu fait ce qu'il veut. C'est comme le potier qui fait son vase, puis s'il n'aime pas celui-là, il met de côté, il en fait un autre. L'élection de Dieu, ça appartient uniquement à Dieu. En ce qui concerne l'élection, Dieu a choisi Israël. Pourquoi Israël? Plus qu'une autre nation. On va le voir dans le prochain vidéo. Ce n'est pas le cas. C'est vraiment pas le cas. Mais à cause de l'élection, hein, à cause des pères, il dit ici, là, ils sont bien-aimés à cause des pères, les Abraham, les Isaac, les Jacob, à cause des pères, Dieu va garder son peuple. Hein? Alors l'appel, puis là il ajoute ceci, ici, Romains 11, 29, car les dons et la grâce, car les dons de grâce et l'appel de Dieu sont sans repentir. C'est-à-dire irrévocables. Irrévocables. Ça veut dire que ça ne change pas. Ils sont sans repentir. Dieu ne change pas d'idée. Dieu, dans ses conseils, va bénir Israël. Ça change. Il n'y a pas rien qui va changer ça. Mais présentement, ils sont sous ce qu'on appelle sous le gouvernement de Dieu. Hein? Alors, l'appel de Dieu est sans repentir. Maintenant, j'ai un verset devant moi que j'ai à cœur de vous lire. Cette expression-là, sans repentir, elle se produit une autre fois, puis probablement la seule fois, c'est dans 2 Corinthiens 7, verset 10. 2 Corinthiens 7, verset 10. Ouvrez vos Bibles si j'avais le temps. Ce verset-là explique le suicide. Des fois, on se pose des questions, pourquoi le monde se suicide? S'enlève la vie. Hein? Et voici le verset. Car la tristesse qui est selon Dieu, OK, là c'est une tristesse qui est selon Dieu, là, c'est Dieu qui afflige, la tristesse qui est selon Dieu, opère une repentance à salut, dont on n'a pas de regret. OK? Alors, c'est sans repentir. Quand Dieu nous attriste, puis on se tourne vers Dieu, on se convertit. Bien, il n'y a aucun regret là-dedans. OK? Mais, regardez bien l'autre. Mais, deuxième partie du verset 2, mais la tristesse du monde opère la mort. Tristesse de Dieu, tristesse du monde. Tristesse de Dieu, aucun repentir, on n'a aucun chagrin.
Mais lorsque le monde, nos idées sont dans le monde, puis la tristesse du monde opère, on s'enlève la vie. Judas, qui aimait l'argent, s'est enlevé la vie. Le monsieur, l'ingénieur qui a bâti la tour CN, est à l'apogée, la tour CN à Toronto, il est à l'apogée de sa gloire. Il n'y a plus de place à aller. Il s'est enlevé la vie. La tristesse du monde produit la mort. Hein? Ça l'explique très bien. Une tristesse de Dieu, on se convertit. Une tristesse du monde, on s'enlève la vie quelquefois. C'est triste, c'est vraiment triste. Comment Satan peut influencer l'homme. Maintenant, j'ai parlé du conseil de Dieu. Hein? Sans repentir, Israël va être béni, Israël va être restauré, Israël va être de nouveau ami, mon peuple. Mais dans le gouvernement de Dieu. Puis là, il faut faire la différence entre les conseils absolus, irrévocables de Dieu, et puis le gouvernement de Dieu sur la terre. Okay? Israël, à cause du gouvernement de Dieu, Israël sera mis de côté. Israël va perdre son privilège, ami, mon peuple, pour un temps déterminé. Pour un temps déterminé. Et puis voici le verset, Matthieu 23, verset 38. Voici votre maison vous est laissée déserte. Car je vous dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que, OK, c'est ça la terminologie ici, jusqu'à ce que, c'est le temps là, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hein? Alors, le peuple va être délaissé, le peuple va être loami, jusqu'au moment où ils vont crier, de la poussière, ils vont crier à Dieu. Puis de nouveau, la gloire va revenir. Ils vont être amis, mon peuple. Hein? On a pris ça. Puis c'est dans cette période-là, Gog puis Magog va intervenir parce que le peuple est de nouveau mon peuple, mon pays. Voyez-vous, ça se marie, les Écritures se marient, bien-aimés. Les Écritures se marient. Si vous voulez situer Gog et Magog, ne le mettez pas au commencement de la tribulation, parce que le peuple n'est pas ami. Le peuple est encore lo-ami durant la grande tribulation, même avant la grande tribulation. Ils sont lo-ami, pas mon peuple. C'est le gouvernement de Dieu qui les a placés de même. C'est seulement lorsqu'ils vont se repentir qu'à ce moment-là, Dieu dit « mon peuple, mon pays hein? ». Et puis, c'est à ce moment-là qu'Israël c'est à ce moment-là que Gog va attaquer. À la fin, à la porte du millénium, il va attaquer. Mais tout ceci à cause du privilège particulier qui appartient à Israël comme étant mon peuple. Lorsqu'Israël est reconnu de nouveau comme mon peuple, ils deviennent la prunelle de l'Éternel, puis l'Éternel les protège. Il n'y a maintenant aucun ennemi qui peut venir. Ils peuvent venir, mais ils ne gagneront pas, tout simplement. Hein? Les villes, les portes sont ouvertes, il n'y a pas de barrière, tout est beau, tout est bien. C'est à ce moment-là, parce que le peuple est avec le Messie, la gloire est revenue. Alors, dans notre prochaine vidéo, on va regarder comment Israël a historiquement perdu ce privilège de ami, mon peuple. Ça va être Jérémie, qui est le prophète des nations, va nous dire ce qui va arriver, ou qu'est-ce qui est arrivé. Non, on va prendre vraiment Jérémie. Osée 3.4. Voici, Osée fait un résumé ici, là. Car les fils d'Israël resteront beaucoup de jours, sans roi. Ils n'ont pas de roi, ils n'ont même pas de prince, sans prince. Hein? Personne aspire à remplacer David pour le moment, ils n'ont même pas de prince. Sans sacrifice, ils n'ont pas de sacrifice, ils n'ont même pas le temple, hein? Ils n'ont même pas de place pour offrir les sacrifices. Sans statut, ça veut dire qu'ils ne sont pas idolâtres. Sans éphod, l'éphod, c'est la communication avec Dieu. Alors, ils n'ont aucune communication avec Dieu. Puis téraphim, c'est des petites statuettes. Alors, ils n'ont plus la petite statuette. Alors, pendant beaucoup de jours, des millénaires, bien-aimés, des millénaires. Osée 3.5. Ensuite, les fils d'Israël retourneront
et ils rechercheront l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi, et ils se retourneront avec crainte vers l'Éternel et vers sa bonté. Puis quand est-ce que ça va arriver, ça? À la fin des jours. À la fin des jours. Pas au commencement du millénium. À la fin des jours. À la fin des 75 jours. Alors, écoute, moi, je vais vous laisser avec ceci. C'est ce qu'on va couvrir dans le prochain vidéo. Et puis, après ça, on va commencer dans le chapitre 1 de Osée. Chapitre 1 de Osée. En passant, Osée a été écrit durant la période de Jéroboam. Jéroboam. On va en parler un peu. Roboam, Jéroboam. Hein? Puis, on va voir, c'est une période difficile. Puis, on va en sortir les traits moraux. Je pense que Dieu s'intéresse davantage à la moralité. Hein? On va voir comment Israël, les 10 tribus étaient immoraux. Mais plus tard, Juda, les 2 tribus vont faire pire. Alors, je vous laisse avec ceci. J'espère que ça a été un petit prélude, pour ainsi dire, aux petits prophètes, hein? Mes serviteurs, les petits prophètes. Hein? Alors, je vous laisse avec ceci. Puis, Maranatha, le Seigneur va venir bientôt. Puis, n'oubliez pas de vous abonner, hein, à notre réseau. Puis, l'étoile, pas l'étoile, la cloche, ou des fois, c'est un guérage, ça dépend des ordinateurs. Mais habituellement, c'est la cloche. Tout ce que la cloche fait, elle, c'est qu'elle va vous aviser lorsque je fais une autre vidéo. Comme si j'en fais une autre, là, prochainement. Ding, ding. Alors, je vous laisse avec ceci, hein. Puis le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. À bientôt.